Salut à tous, c'est Vic, je nous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo que j'avais vraiment besoin de faire sur ma chaîne parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui m'ont posé des questions sur ce sujet et parce que c'est un sujet que j'avais besoin d'aborder pour aussi tourner une page. Même si j'ai déjà abordé pendant mon live de reprise, sûrement aussi pendant le trailer de reprise des vidéos qui est sorti sur la chaîne début mars, j'avais vraiment besoin de faire une vidéo sur ce sujet-là. Et le sujet principal aujourd'hui, ça va être pourquoi est-ce que j'ai arrêté les RP Greenville? Pourquoi est-ce qu'il y a plus de vidéos Greenville aujourd'hui sur ma chaîne? Et qu'est-ce qui va venir remplacer tout ça? Alors, tout d'abord, je vous fais pas trop un dessin. Je pense qu'il y en a la majorité d'entre vous qui m'ont connu grâce au RP Greenville, parce qu'on a été les premiers avec certains de mes amis à faire des RP Greenville, en tout cas en mode vraiment communauté, avec un serveur Discord, avec des trucs qui étaient euh, à peu près sérieux. Au début, c'était un peu compliqué, et puis plus le temps est passé et plus on a réussi à sortir des RP qualitatifs. On était les premiers serveurs FR pendant le confinement. Pendant de nombreuses années, on l'a été, malgré nos pauses, etc., etc. Et en 2023, je suis revenu sur Greenville après une pause de un an et demi. En tout cas sur Roblox, et puis sur Greenville, puisque c'est c'est le jeu qui m'a tiré un petit peu sur Roblox à cette époque-là. Et on avait recommencé à faire des RP pendant l'été 2023, où là on avait des nouvelles personnes, parce qu'il y avait pas mal de nouvelles personnes qui étaient arrivées entre-temps. On avait réussi à regrouper pas mal de gens, à avoir des sessions qui étaient relativement pleines, autour de 20-25 personnes. Et surtout, on avait des gens qui étaient RP. On avait des RP qui commençaient à se construire vraiment. On faisait des RP spéciaux, on les fait à l'époque. On avait fait du 2-lane, on avait fait du highway RP, du autobahn. On avait fait du UK RP, on avait fait des AO RP avec certaines zones définies sur la map sur lesquelles les gens pouvaient circuler, ce qui fait qu'en fait il y avait plus de trafic et plus de choses à certains endroits de la map. On avait fait de plus en plus de RP avec de l'intérêt, des poursuites, des interventions qui étaient travaillées, des RP tornades, voilà, des choses qui étaient construites, des entreprises. On avait des grades dans la police, dans les pompiers, c'est la DOT. On avait également mis en place un système de shérif, un système de métropolis, bien que la métropolis n'ait pas été très évoluée parce qu'il y avait peu de véhicules à l'époque. Et on est arrivé donc au milieu de l'été, où on a commencé à entendre des rumeurs sur des gens qui s'amusaient à envoyer des mails aux marques pour faire supprimer les marques de Roblox et de Greenville. Et on a eu une vague de gens, une vague de marques qui ont été supprimées sur Greenville. Là, je les ai devant les yeux, par exemple, Cadillac, Bugatti, Koenigsegg, Buick, Suzuki, Hummer, HSV, Lotus, Oldsmobile, Holden, Saab, Saturn, Pontiac, Hyundai, Genesis, Kia, Audi, Toyota, Lexus, Mini Cooper, BMW. Enfin, il y en a vraiment énormément. Et on est tous d'accord pour dire que ce qui faisait la force de Greenville à l'époque, eh ben, c'est qu'ils avaient une qualité des véhicules et une quantité de véhicules, une diversité de véhicules qui était vraiment énorme. Et c'est pour ça qu'on venait tous RP sur ce jeu, c'est parce qu'on pouvait à la fois jouer des véhicules en Peter Trim avec des, euh, des véhicules qui étaient rouillés, un petit peu cassés, qui faisaient vraiment un RP un peu pauvre, des véhicules de tous les jours, des Hyundai Elantra, des Audi A3 de base, des Toyota Highlander, des Dodge Charger, des Ford Crown Victoria, qui n'étaient pas des véhicules qui étaient très sportifs. Il y en avait aussi des véhicules qui étaient plus sportifs, ne serait-ce que pour noter l'Audi RS6, qui était la voiture que tout le monde connaissait à l'époque quand je jouais, qui était juste un truc qui était fou, quoi, genre quand elle a été ajoutée. Les Lamborghini aussi qui ont disparu. On a eu la LFA, la Lexus LFA, on a eu plein de voitures, la Porsche 911 GT3. Voilà, on a eu beaucoup de voitures aussi sportives, des hypercars, hein, on se rappellera notamment de Air Force, ne serait-ce que pour citer lui et sa Koenigsegg Regera. Voilà, on avait des véhicules aussi sportifs et c'est pour ça qu'on était sur Greenville pour faire des RP de qualité avec des maisons, avec une map qui était carrée, avec des fonctionnalités qui étaient de plus en plus améliorées. Et le 8 novembre, pardon, 2023, j'ai décidé d'arrêter les RP sur mon serveur, simplement parce que il y avait trop de marques qui disparaissaient, trop de véhicules qui étaient off-sale, qui disparaissaient du jeu, qui étaient carrément supprimés de nos inventaires, et ça devenait très compliqué sentimentalement parlant pour moi de continuer à jouer sur un jeu qui disparaissait. Parce que pour ceux qui savent pas trop, Greenville, bon bah comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est le jeu qui m'a permis d'évoluer sur YouTube, qui m'a fait gagner des abonnés, qui m'a fait partager de super moments avec des gens.
que ce soit en stream, hors stream, dans des RP, pas dans des RP, etc. Et vraiment, moi, ça a été un crève-cœur de voir ce jeu disparaître, de voir ce jeu, bah ouais, voir son contenu supprimé devant mes yeux parce que bah et en étant impuissant, en pouvant rien faire en fait pour empêcher ça. Donc suite à ça, on a décidé donc d'arrêter. On a fait une dernière session avec un dernier défilé. Je vous mettrai les extraits du défilé à l'instant. Et donc suite à ce défilé, et ben tout simplement, on a décidé de chercher un nouveau jeu. Sauf qu'on s'est vite aperçu qu'en fait, il y a la majorité des jeux sur Roblox qui n'avaient pas soit la qualité de Greenville, soit qui avaient subi le même problème de suppression de marque et qui étaient donc obligés de sortir des véhicules fictifs qui personnellement ne m'emballaient pas du tout. Alors, vous me direz, ouais, il y a plein de jeux sur Roblox qui peuvent faire le taf, hein, Southwest Florida, Ultimate Raving Empire, il y a Rain's Larkunchi aussi qui est très bon, ERLC, mais aucun pour moi n'avait la vibes de Greenville, aucun jeu n'avait la diversité de véhicules qu'avait Greenville, aucun jeu n'avait une map comme Greenville, enfin, il n'y avait aucun jeu qui était autant travaillé que Greenville, et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans un nouveau projet, et c'est là où je vais venir après sur qu'est-ce que on a fait après pour remplacer Greenville et qu'est-ce qu'on s'est mis en tête. Et là, je dis on parce qu'il n'y a pas que moi. Il y avait tout le serveur qui était planché dessus, tout le serveur de RP, où il y a eu des gens qui se sont dit il faut qu'on trouve un nouveau truc. Et pas mal se sont réunis sur le fait que la nouvelle solution c'était de créer un nouveau jeu. Et c'est là où j'en viens. C'est là où je vais vous parler peut-être d'un de mes projets qui est le plus important et qui est déjà lancé depuis 1 an et demi maintenant, avec plein de difficultés qu'on a eu dans le développement. Mais effectivement, on est en train de créer un nouveau jeu qui s'appelle Bar Harbor. Bar Harbor RP, c'est un jeu qui vise à en fait avoir la même vibes pardon, que Greenville, avec une map, des maisons, des quartiers, des véhicules d'urgence, et retrouver cette même qualité qu'on avait de jeu sur Greenville. Et c'est hyper important pour les gens qui sont sur le serveur, ça tient vraiment à cœur. C'est un projet qui déjà est lancé depuis plus de 2 ans, enfin non, quasiment 2 ans. Et franchement, voilà, je voulais en parler aussi sur cette chaîne. Je voulais vous faire un petit récap de Bar Harbor. Alors, vous pouvez rejoindre le serveur Discord qui sera en description parce qu'il y aura toutes les informations dont vous avez besoin sur le jeu et aussi sur l'arrêt de Greenville parce qu'en fait, on a transformé le serveur de Greenville RP en Bar Harbor Roleplay. Et donc, on va voir les spoils qui ont été qu'on a leak depuis le début. Il y a également le trailer qui est en description, je vous le mettrai. Le lien du trailer qui est sur une chaîne que j'ai secondaire qui me servait pendant que j'arrêtais YouTube de mettre quand même des choses sur YouTube. Ça me servi notamment pour certains reports sur certains jeux et certaines trucs certaines créations que j'avais besoin de garder et que j'avais pas envie de garder sur mon PC, que j'ai du coup upload en privé sur YouTube. Donc il n'y a aucune vidéo, elles sont toutes en non répertorié, c'est pour ça que vous pouvez les consulter seulement grâce à un lien. Donc vous aurez le récap des moments forts qu'on a eu sur Greenville à travers une vidéo, puisque j'ai fait une vidéo où en fait je dis un petit peu au revoir à Greenville et où je récap un petit peu tout ce qui est Greenville pour moi sur la dernière année, donc seulement en 2023 sur les sessions qu'on avait fait. Et puis vous avez les parties aussi du défilé, je crois à la fin, ou alors c'est peut-être dans la vidéo du trailer, je sais pas. Et vous avez donc la vidéo du trailer de Barabor qui est sortie, puisque oui, le jeu était déjà sorti, sauf qu'on a eu énormément de bugs, et donc on a décidé de le refermer et de le retravailler. Et on s'est aperçu qu'en fait c'était beaucoup plus compliqué que ce que ça n'y paraissait, donc on est un peu bloqué depuis 1 an, mais enfin bloqué dans le sens où on n'a pas de news à vous donner sur la sortie du jeu, mais on travaille nous en arrière-plan et on est lancé.
On veut que le jeu soit quali. On est sur le projet depuis, bah, comme je l'ai dit, beaucoup de temps. On a beaucoup de difficultés aussi sur le développement, mais on essaie de rendre un truc qui est hyper carré, qui peut voilà, enfin, vous avoir des vibes de Greenville. Et en fait, aujourd'hui, on a aussi besoin de vous. On a aussi besoin des gens. On a aussi besoin de gens qui viennent nous donner des suggestions sur le développement, qui viennent nous montrer qu'ils ont de l'intérêt pour le jeu. Et c'est vraiment un projet dont je voulais parler par rapport parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Et voilà, je voulais en parler. Donc, je suis sur le développement d'un jeu. À l'époque, il y avait Europa City qui n'est jamais sorti. Aujourd'hui, par rapport, c'est un projet bien plus sérieux. On essaye vraiment d'avoir un jeu qui est le plus proche et le plus fidèle de ce que pouvait être Greenville à l'époque sur une map différente et avec des véhicules différents. Et voilà, donc je voulais vraiment vous en parler le plus fidèlement possible. Je vais également faire une petite parenthèse sur l'avenir de la chaîne parce que vous voyez que je sors pas forcément beaucoup de vidéos, même si je suis régulièrement en stream sur Twitch. D'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre sur Twitch, il y a la chaîne qui sera en description aussi. Euh, j'avais dit que je sortirais des vidéos sur DBD, mais en fait DBD est un jeu qui m'a un peu saoulé. Enfin, j'ai fait un peu le tour de DBD, j'ai 900 heures maintenant sur le jeu, donc je considère avoir fait un petit peu le tour du jeu. Aujourd'hui, vous savez très bien, ma passion c'est l'automobile et je veux vraiment faire partager ma passion, en tout cas la faire vivre, la partager sur les réseaux sociaux. Et donc je sors un maximum de contenu sur l'automobile. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui me tient à cœur de sortir du contenu qui me plaît et que les gens vont pouvoir visionner en fait sur YouTube. Et donc, je vais vous dire qu'en fait, vraiment, l'avenir de ma chaîne aujourd'hui, ça va être principalement du contenu automobile, du sim racing. On l'a vu sur Assetto Corsa, parce que j'en ai sorti. Et puis, tout simplement, des vidéos de RP sur Bar Harbor une fois que j'aurai repris. Donc, en fait, le RP n'est pas mort. C'est juste que je ne veux pas retourner sur Greenville pour des questions, pour les raisons que j'ai citées plus tôt. Et je veux vraiment, vraiment, vraiment finir ce jeu, le sortir et pouvoir vous proposer des vidéos qui ont de la qualité et qui me plaisent sur un jeu qu'on a nous-mêmes développé. Et voilà, j'espère que vous comprendrez que c'est important aussi pour nous et pour moi. Et j'espère que voilà, vous serez un peu tenté par le projet aussi. Alors sur ce, je vais vous laisser. C'était Vic, merci à tous d'avoir suivi un petit peu cette vidéo. N'hésitez pas à me faire pas mal de retours en commentaire sur ce que vous pensez du projet, sur ce que vous pensez de l'avenir de la chaîne, sur ce que vous me suggérez peut-être de faire, des jeux à tester, des trucs comme ça. Est-ce que vous voulez peut-être un retour aussi des jeux test Roblox? Parce que c'est vrai qu'à l'époque j'en faisais pas mal. Voilà, voilà. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée, de très bonnes grandes vacances pour ceux qui en ont. Et puis, n'hésitez pas à passer sur Twitch, j'y suis régulièrement et vraiment ça me ferait ultra plaisir. C'était Vic, ciao ciao.